dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot, au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria et sur Ravelry avec le pseudo Saria Tricote. Voilà, je reviens vers vous avec plein de nouveaux projets, un peu de tricot, un peu de point de croix, beaucoup de broderie. C'est devenu une vraie passion en l'espace d'un mois, hein. Donc je ne sais pas si ça va durer, mais j'ai vraiment beaucoup d'inspiration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici les temps, comment dire, auxquels vous pouvez retrouver chaque discipline, on va dire. Donc je vais commencer par le tricot comme d'habitude, puis point de croix, puis broderie, et donc là vous pouvez retrouver le temps. Et je le mets aussi en barre de description sous la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je reviens de vacances, j'ai recommencé le travail aujourd'hui. J'ai été en vacances 6 jours dans le Jura, puis on est resté un peu en Belgique, se balader à droite à gauche, et ce week-end on était à Bouillon pour la fête médiévale, et c'était la première fois qu'on allait à une fête médiévale depuis le Covid. Ça valait franchement la peine, c'était super chouette, ça m'a vraiment reboosté, et du coup on est revenu et hier on a fait notre calendrier des prochaines fêtes médiévales en Belgique et on en a un par week-end. Bon, on va peut-être pas tous les faire et certainement pas, on ira juste un jour cette fois-ci, pas tout un week-end comme on l'a fait à Bouillon, mais c'était vraiment super chouette. Mais je vais vous en reparler de mes vacances un peu plus tard, enfin je vais pas vous expliquer mes vacances en gros, mais enfin vous allez comprendre. Voilà, sinon j'ai repris le travail ce matin, ça s'est bien passé, je suis requinquée, en pleine forme, on verra combien de temps ça va durer. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le tricot parce que c'est pour ça que vous êtes là, pas pour m'entendre parler de mes vacances, même si c'était bien, très bien. J'ai 2 tricots terminés et 2 en cours. Alors, on va commencer par les tricots de mes vacances justement. La dernière fois, je vous expliquais que je laissais tout tomber pour emmener avec moi en vacances mes chaussettes Color Palette Socks. Hop, les voici. Alors, j'ai pas pris le patron avec moi, mais donc je ne saurais pas vous dire qui est la designeuse, mais je le mettrai en barre de description avec le lien. Ce sont des chaussettes assez connues. Qui se tricotent soit avec des restes, soit avec des mini. Et que c'est un patron gratuit, mais seulement en anglais, je crois. Et très sympa à faire. On commence par le haut, on fait quelques côtes, et puis on fait des bandes, des rayures, entrecoupées de côtes du coloris principal. Et c'est un talon en rang renforcé, tout à fait normal. Et on se débrouille pour faire toutes les diminutions dans cette rayure-ci, cette rayure rose pâle, pour ensuite continuer tout droit. Et alors la pointe, c'est une pointe en étoile en fait. C'est assez original. Alors pourquoi ce sont mes chaussettes de vacances? Parce que j'ai tricoté la première dans le Jura. J'ai monté la deuxième dans le Jura aussi. Je l'ai tricoté tout le long de mes vacances et je l'ai terminé quand j'étais à Bouillon. Donc voilà, c'est mes chaussettes de vacances. Alors, j'ai utilisé un kit de mini que Tricot et Stitch avait vendu lors de son passage à Bruxelles, le coloris Cantata. Voilà. Et qui reprend donc ces 5 couleurs. Et alors en blanc, j'avais un reste de laine signature blanche qui traînait et que j'ai pu utiliser ici. Donc elles sont vraiment parfaites. Franchement, un pur plaisir à tricoter. Je me suis vraiment amusée. Je les trouve très très belles. Alors j'espère qu'on voit bien les couleurs aujourd'hui. Le temps est un peu gris, un peu lourd. Je sens qu'il va y avoir des orages ce soir et ça fera faire du bien, ceci dit. Mais donc voilà, je pense qu'on ne voit pas assez bien cette couleur qui est absolument divine, qui est violet foncé, mais je vais vous montrer les laines après. Voilà, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Alors, comme laine, du coup, en blanc, il me reste plus que ça. Donc vraiment, c'était, quand je vous disais que c'était un reste qui traînait, c'est vraiment ça. Et c'est très bien. Il me reste, donc la couleur violet, justement, violette. Est-ce que j'aurais une feuille blanche? Non, c'est un dessin de ma fille. Hop, c'est pas ça qu'on veut. Voilà.
C'est vraiment dommage. C'est le coloris Cherry, si je me souviens bien. C'est un violet foncé qui est vraiment très très beau. On va peut-être un peu mieux ici. Ici. Non, c'est encore pire. Bon, en tout cas, faites-moi confiance. C'est un très très beau violet. Un très beau violet foncé. C'est griotte, le coloris. Donc il m'en reste pas mal de ce coloris-ci, mais je vais le garder parce que j'ai un écheveau plein du même coloris pour faire un châle. Donc si jamais il me manque de la laine, j'irai piocher là-dedans. Il me reste de ces deux couleurs de quoi faire un gnome. Hein. Surtout qu'il y a un nouveau gnome mystère qui arrive bientôt et c'est un gnome où chaque partie a deux options. Donc je vais faire deux gnomes. Un dans ces couleurs-ci qui va être très joli et l'autre avec ces couleurs-ci qui sont des restes de tricot et stitch. Ça c'était celui du calendrier de l'Avent de l'écheveau plein et tiens, je crois qu'il s'appelle Sous le sapin mais je ne suis plus sûre et lui c'était Jean Fétiche donc je pense que ça ira bien. Voilà. Et donc il me reste aussi les deux dernières couleurs. Là il m'en reste vraiment plus beaucoup. Enfin, plus beaucoup. Ça va encore. Hein. Franchement, je ne me suis jamais dit que j'allais manquer de couleurs. Donc ça, c'est bien. Et ça va rejoindre mes tout petits restes de laine à chaussettes dont je vous parlerai après. Voilà, je vous le montre une dernière fois. Elles sont trop bien. Je ne peux que vous conseiller le patron d'utiliser des restes de laine à chaussettes. Et voilà. Et c'était, ça m'a vraiment... J'avais un peu perdu le mojo tricot et là, c'était bien. C'était vraiment bien. Alors, je les plie et je les mets directement dans ma boîte à chaussettes. Ah, désolée pour le bruit. Voilà ma boîte à chaussettes. Elle avance bien. J'aimerais en rajouter encore 3 et ce sera pas mal pour cette année. Ça va être bien. Hop, pardon. Oh là là, je fais plein de bruit. Je suis vraiment désolée. Voilà pour le premier projet terminé. Le deuxième projet était en cours la fois passée, c'était le col pour ma fille, le col d'automne, donc j'ai designé moi-même. En fait, j'ai monté 120 mailles en aiguille 3,3, en aiguille 3. J'ai fait quelques rangs de côte 2 sur 2 parce que ce sont mes préférés. Puis je suis passée aux aiguilles 3,5 et en fait, j'ai fait du jacquard. Donc avec mon coloris principal, un rang sur 2, donc un rang sur 2 coloris principal et les autres rangs, 3 mailles de mon coloris principal, une maille de contrastant et au-dessus, 2 rangs au-dessus, c'est l'inverse. Donc j'espère que c'est assez clair et j'ai terminé par des côtes 2 sur 2 de nouveau. Alors, en fait mon but avec ce col c'était d'utiliser des restes, des tout mini restes des calendriers de l'Avent Tricot et Stitch qui sont là. Alors, j'en ai rajouté d'autres qui ne sont pas du calendrier de l'Avent, mais c'est principalement ça. Comme je ne savais pas du tout combien il allait m'en falloir, j'avais demandé à ma fille d'en choisir 12. Parce que mon but était vraiment de mettre en valeur ces petites laines et de ne pas les laisser traîner. Et finalement, je n'en ai même pas utilisé, celui-ci, je suis allée jusqu'au bout, le violet. Le bleu clair, qui n'est pas très bien mis en valeur, je trouve, je l'ai utilisé jusqu'au bout, et le vert, même pas. Bon, le col est sympa. Ma fille l'adore, ce sont vraiment des couleurs qu'elle trouve géniales. Donc elle a un joli col d'automne. Mon jacquard est, ma foi, plutôt sympathique. Ah oui, mais si je vous montre là où il y a les fils. Voilà. Mais c'était pas un plaisir à tricoter. Alors la laine principale c'était de la Bergère de France coloris. Oh bah zut, je le trouve pas. Coloris chanvre. De la Calinou coloris chanvre. En plus, je pensais en avoir assez, mais j'ai dû racheter une pelote pour faire ça. Bon, soit, c'est pas grave. Donc, je suis contente, mais je l'ai tricoté alors qu'il n'y a pas d'urgence puisqu'il fait chaud, on est d'accord, trop chaud. Et donc,
voilà, j'avais pas cette envie de le terminer pour lui mettre autour du cou, pour la réchauffer, donc je sais pas. J'avais décidé d'en faire deux à la base, un pour mon fils et un pour ma fille. Je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être qu'en automne j'en referai un, ça utilise toujours des restes, c'est rapide à faire. Mais j'ai décidé de faire autre chose avec mes petites boulettes de laine. C'est des scrappy socks, des laines. Donc, comment expliquer? Vous connaissez sûrement, donc on fait des chaussettes rayées, mais sans ce sera des chaussettes pas pareilles, enfin pas identiques. On va au bout de nos laines et puis ça fait des chaussettes hyper colorées, hyper joyeuses. Donc ça c'est une option. J'ai pas encore pesé combien de laine j'ai. Je pense que j'aurai bientôt de quoi faire mes chaussettes. Mais ce sera pas tout de suite parce que d'abord je vais faire des chaussettes pour mon petit mari. Ah, j'ai pas pris avec moi, mais c'est pas grave. Parce que je compte lui offrir pendant la période de l'Avent, donc si je veux qu'elle soit prête, j'ai intérêt à m'y mettre. Voilà. Deuxième en cours, c'était rapidos. Troisième en cours, qui était déjà en cours la fois passée. Non, ça c'était déjà terminé. Premier en cours maintenant. Ce sont les chaussettes Kaisla je vais regarder. Ça vient de ce livre 52 Weeks of Socks. Alors, les chaussettes Kaisla de Rachel Coupet. Hop là. Il n'y a pas de plus grande photo, donc enfin je crois pas. Donc, je ne saurais pas vous les montrer mieux. Donc, j'en ai une de finie. Mais ça, je crois que c'était déjà fini la fois passée. Et la deuxième, elle avance pas des masses. Parce que donc je les avais lâchement abandonnées pour pouvoir faire mes Color Palette Socks, qui étaient quand même vachement plus sympas à faire. Donc j'ai eu du mal. Bon, j'avance quand même relativement bien. La dentelle, alors ces chaussettes sont très jolies. La dentelle est très belle. Le coloris bleu, c'est de la laine Scapius Metropolis. Ouais, Metropolis. Je n'ai pas l'étiquette avec moi, donc je vous parlerai plus de cette laine quand j'aurai fini. Mais je les tricote en aiguille 2 et ça me fait mal aux mains et c'est pas... Oh, quand je les vois quand même comme ça, elles sont belles. Ouais, ça donne envie de les reprendre. Mais bon, je les avance petit à petit et je vais les finir. Je vous le promets. D'ici le prochain épisode, ce sera fini. Mais elles me... Voilà. J'ai pas vraiment le mojo tricot en ce moment avec la chaleur et la découverte de la broderie. Mais ouais, finalement, elle me donne envie. J'ai du mal à les ressortir, mais je pense que ça va venir. Voilà, je vous en parlerai plus quand il sera fini. Dernier en cours tricot, le pull Marique de Elonga Vekana pour les enfants. Pour ma fille, c'est son pull d'automne. Donc pareil, j'ai pas trop... Comme il fait trop... Comme c'est pas pour tout de suite, j'ai parfois pas trop... J'ai pas vraiment le mojo pour y aller à fond, mais quand même, ce projet-là me plaît beaucoup. Je le tricote en coloris principal avec la Bergère de France Cabinou coloris Cobalt. Et je vais y associer pour le jacquard cette magnifique laine, de Tricot et Stitch, le coloris Fawn and Flowers. Et peut-être aussi le coloris Druides. Ça, je ne sais pas encore. Alors, ce patron, on commence par les manches. En fait, il se commence par le bas et il monte vers le haut. Et on commence par les manches. Alors, j'ai une demi-manche. Mais, qu'est-ce qu'elle me plaît cette demi-manche? Regardez, comme ça se marie bien, ces deux couleurs. Le vert foncé et alors cette couleur hyper gourmande, violet, brun. Oh, j'espère que vous voyez bien parce que vraiment c'est beau. Je ne me lasse pas de la regarder. Ça me redonne le mojo. Franchement, alors qu'est-ce qu'elle va être belle là-dedans. En plus, pendant nos vacances, on allait se baigner dans un lac. On est ressorti, on avait froid fatalement. Et j'avais pris avec moi un petit gilet vert que je lui avais tricoté ce printemps. Et elle était vraiment en mode « Oh, on est bien dans une petite laine. Oh, maman, tu m'en fais d'autres et tout. » Donc je lui ai dit « Bah écoute, pas de problème.
si tu insistes, oui, je vais te tricoter des pulls. Donc, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est celui que je vais reprendre ce soir quand les orages auront éclaté et qui fera un peu plus frais. Ça va être... Ouais, franchement, lui, il me tente bien. Après, honnêtement, c'est cette couleur-là hein, qui fait tout. Hein. Et je trouve qu'elle est bien mise en valeur avec ce vert sapin. Oui, alors, c'est pas du tout les mêmes bases. La Kalinou, c'est 75% acrylique, 25% laine. Laine mérinos. Donc pas très noble, mais qui passe bien en machine, avec pas mal de couleurs, et pour les enfants, c'est parfait. Même pour moi, hein, j'ai des pulls en Kalinou qui vont très bien, et ça se passe bien. Et celle-ci, alors j'ai pas l'étiquette avec moi, mais c'est l'extra fine fingering. Et alors c'est du mérinos et du nylon, quoi. Qui va se transformer. Avec le reste, ce sera un bonnet velvet pour moi. Oui, c'est bien. Ça me donne le mojo. Et ben c'est tout pour le tricot. Vous voyez, j'ai pas grand chose. Parce que simplement, c'est pas ma priorité pour l'instant. Bon, on va passer au point de croix. Alors, le point de croix. La dernière fois, je vous expliquais que j'étais en train de faire le chien d'été, le Happy Summer de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc l'année passée, elles ont sorti, parce que c'est deux dames, à chaque saison un chat avec relatif à la saison, et cette année elles font les chiens. Et donc on a le chien d'été. Alors la fois passée, j'avais juste fait le feu de camp. Et ici, il est fini. Je l'ai adoré. Ça a été un grand moment de pur plaisir. C'était après le patron de Madame Chantilly qui m'avait franchement barbé. Celui-là, je l'ai fait en une semaine. Et je l'ai brodé devant Virgin River. Donc, donc j'étais vraiment dans l'ambiance des bois et tout. Franchement, il est super beau. Je suis très contente. Il y a du bruit dehors. Bon, ça, c'est pas grave. Ouais, un pur plaisir. Vivement celui d'automne. Je me demande ce qu'elles vont faire. Franchement, les petites bottes là, elles sont mignonnes avec les petits lacets. Les poissons, le feu de camp, j'avais adoré. Et alors ça, donc les The Frosted Pumpkin Stitchery, elles sont américaines. Et si j'ai bien compris, ça représente les poubelles en forme d'ours qui sont dans les parcs nationaux américains. En tout cas, c'est ce qu'elles avaient l'air de dire. Mais bon, je reçois les newsletters en anglais, alors je comprends relativement bien l'anglais, mais certaines subtilités peuvent m'échapper. Donc ceux qui ont déjà été dans un parc national en Amérique, dites-moi si je me gourre complètement ou pas. Donc voilà, ça c'était bien. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Oui, on continue avec le Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery, Under the Sea. Hop, ce qui commence à prendre forme. Alors, cette fois-ci, j'ai fait ces petits poissons globes, je crois. Avec des petits poissons rouges, une plongeuse et d'autres poissons exotiques dont je ne connais pas le nom. Et ça aussi, je l'ai fait pendant que j'étais dans le Jura et c'était vraiment sympa. Ça s'est fait en 3 jours. Franchement, c'est facile et ça prend forme. Hein. J'ai vivement le 25 pour connaître la suite. Et pour l'instant, ce que je suis en train de broder, c'est un patron de Madame Chantilly. Hop. La couronne d'été, Summer Garland. Et je n'en suis pas très loin, parce que je n'ai fait que ça. Enfin, je n'ai fait que ça, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est quand même un assez gros patron. Hein. C'est plus volumineux que The Frosted Pumpkin Stitchery. Ici, au milieu, on peut écrire summer, été ou le même mot mais en italien. Et je ne l'ai pas, enfin je ne vais pas le chercher maintenant, mais voilà. C'est un patron qui est très beau, mais j'ai failli l'abandonner. Et c'est bien dommage. Parce que c'est un format papier en noir et blanc et je trouve ça pas assez confortable, du coup je fais plein d'erreurs.
Donc l'oiseau ici, il est vraiment beau, mais j'ai dû défaire, refaire, défaire, refaire. Ça m'a saoulée. Donc je me suis rendu compte que j'avais fait des grosses erreurs juste avant de partir en vacances. Alors je me suis dit, tant pis, j'abandonne. Et quand je suis revenue de vacances, je me dis, non, bah, allez, c'est dommage de ne pas continuer parce qu'il est vraiment beau. Donc l'objectif, ce serait bien que je le termine avant le 25, donc le nouvel indice du Under the Sea. Et ce serait bien, ce serait bien. Mais je crois pas que je vais continuer les Madame Chantilly parce que ces patrons sont très beaux, mais je m'amuse moins. C'est dommage, hein, parce que vraiment, quand on voit cet oiseau, il est magnifique. Et alors, elle utilise des fils parfois qui ne sont pas des DMC. Alors, c'est très bien d'utiliser d'autres choses, mais moi, euh, je n'ai pas forcément envie de... J'ai beaucoup de fils DMC. Je m'y retrouve dans cette gamme-là. J'ai pas envie... Comment expliquer? D'avoir plein de fils de marques différentes et oui, je sais qu'on peut les utiliser. C'est pas... Ici, elle le fait, elle utilise beaucoup de DMC et elle met d'autres fils, donc on a le droit de mélanger, hein, mais dans un même projet, mais je sais pas, c'est pas... Voilà. Et parfois, on n'a pas l'équivalence DMC. Par exemple, The Frosted Pumpkin Stitchery, elle met deux gammes de fils. Et elle dit, si vous n'avez pas ce fil-là, par exemple, dans Under the Sea, il y a un blanc spécial. Elle dit, si vous ne l'avez pas, vous prenez tel truc de DMC. Là, elles ont dit clairement, vous prenez du blanc normal. Euh, et là, il n'y a pas forcément. C'est pas grave hein, en soi, mais du coup, je m'y retrouve un peu moins. Mais voilà, je vais encore faire cette couronne d'été. Celle d'automne, je ne crois pas qu'elle existe en hiver. Et je crois que je m'arrêterai là pour les patrons de Madame Chantilly. Enfin, je dis ça, mais je sais pas, je verrai. Je pense que je m'arrêterai là parce que je m'amuse moins et bon, bah, c'est dommage. Point de croix, c'est fini, donc ça a été relativement rapide. Maintenant, on va passer à la grosse partie parce que on est à fond sur la broderie ici. Et ça a commencé comment? Ça a commencé avec Julie Jolie Songe, qui est sur Instagram et euh, qui organise régulièrement des défis autour de la broderie, où elle offre un motif, et alors tous les 2 ou 3 jours, on a une partie du motif. Et cette fois-ci, c'était sous les tropiques. Hop là! Le voilà, mon petit cousin de ce côté-ci, ça ira peut-être mieux, je sais pas. Hop! Il est trop chouette. Alors, je pense que j'aurais peut-être pu prendre une tête d'oreiller un peu moins grande, mais bon. Difficile de vous le montrer, hein. Ah, donc c'est une tête d'oreiller qui vient de chez Ikea et sur laquelle j'ai brodé ce magnifique motif sous les tropiques avec plein de fleurs végétales et un magnifique oiseau. Et c'est dommage, encore une fois, qu'avec la lumière, on ne voit pas très bien. Bon, alors, il faut savoir que je n'avais jamais brodé quoi que ce soit avant de faire ce motif. Les explications de Julie sont au top. Le fait qu'on le fasse vraiment, on était assez nombreuses à le faire, on voit plein d'idées différentes, de coloris différents, etc. C'est très inspirant. Donc j'ai souvent, la plupart du temps, j'ai suivi les instructions et les couleurs, mais parfois j'ai changé. Alors, mais bon, la plupart du temps, je n'ai pas changé. Et les plumes ici, je les ai fait au point d'arête. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais il y a une plume sur 2 qui est bleue et l'autre qui est vert foncé. Et vraiment, ça m'a mis à l'étrier. J'ai appris plein de choses et je me suis rendu compte. En fait, ce qui est difficile pour moi en broderie, c'est que on n'est pas forcément. Enfin, il y a plein de manières différentes de faire, par exemple, ces plumes ou de faire, enfin, plein de choses. On peut allez, rien que cette fleur-ci, j'ai vu au moins 6 ou 7 versions différentes, hein, sans même parler des couleurs, hein, juste les points utilisés, rajouter un petit détail, enlever un autre, etc. C'est dingue, quoi. Et alors, il y en a qui ont complètement déstructuré la couronne, qui ont fait un col de t-shirt, par exemple. Il y en a une qui l'a utilisé sur une nappe. Enfin, c'est vraiment
complètement dingue, je trouve. Et voilà, c'est mon premier projet broderie et pas le dernier parce que déjà j'en ai pas mal à vous montrer ici. Et je suis contente, je suis très contente. Hop. Je l'aime beaucoup, je me demande combien de temps, enfin si ça va être assez solide pour tenir le coup avec mes enfants qui l'aiment beaucoup aussi et qui n'hésitent pas à faire la sieste dessus, qui vont peut-être un jour baver dessus en dormant. Ou alors, voilà, il l'aime bien, donc il est souvent utilisé. Voilà, ça c'était mon premier projet, mais pas que. Alors, j'avais acheté, avant même de commencer le coussin, le livre justement de Julie Joly Songe, brodé à la main, et qui est très inspirant. Il y a beaucoup de projets là-dedans qui m'inspirent. Et je vais vous parler, j'en ai déjà réalisé deux motifs. Le premier, enfin je ne vais pas vous le dire dans l'ordre chronologique dans lequel je l'ai fait, mais on finira par tout voir. Le premier, c'est cette fougère. Alors, j'ai commencé à broder et ensuite j'ai vu que c'est marqué pour un confort de broderie optimal, agrandissez ce motif à 120%. Et moi j'avais déjà commencé, donc elle fait cette taille, la mienne. Comment expliquer? De toute façon, je n'ai pas d'imprimante, pas de scanner, donc de toute façon, on fera avec. Et on utilise... elle est relativement simple, elle est longue à faire, mais relativement simple. On n'utilise qu'une seule couleur. Et c'est du point de plume. C'est ça? Ouais, point de plume, et alors la tige au point fendu. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Non, de ce côté-ci. Là voilà. Oh, j'espère que vous voyez bien. Je l'ai terminé hier. Non, je l'ai terminé ce midi. Et heureusement finalement qu'il fait chaud parce que en fait j'utilise du papier hydrosoluble sur lequel je décalque le motif. Puis je le coince dans mon tambour, je brode. Ensuite je le mouille. Alors ici on voit quelques taches de papier hydrosoluble. Une fois que c'est passé en machine, il n'y a plus rien. Donc là je ne l'ai pas encore passé en machine parce que je voulais absolument vous le montrer. Et je suis vraiment, vraiment contente. On a décidé enfin j'ai demandé conseil à mon monsieur, de la mettre en diagonale. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Quelle couleur j'ai utilisée? Parce que du coup, je n'utilise pas forcément les couleurs qui sont préconisées. Parce que parfois je les ai pas et je prends une autre référence. Et là, c'était le numéro 580. Donc, je vais encore broder plein d'autres vêtements. Parce que je m'y retrouve vraiment, en fait. Vraiment, vraiment. Et alors, en été, j'ai que des t-shirts unis. Donc, j'ai du matériel pour broder dessus. Et alors, le deuxième que j'ai fait, c'est le motif herbe folle. Là non plus, j'ai pas utilisé à chaque fois les mêmes références parce que je ne les avais pas forcément, mais bon. Et là, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de points différents, mais ma foi, on suit ce qui est noté et puis c'est bon. Et ça, alors, il va falloir que je me lève parce qu'il est sur mon short. Hop. Alors, j'espère encore une fois que vous le voyez bien. Il est super, donc j'ai fait en sorte que ça dépasse de l'ourlet. Voilà, c'est mon short préféré. Et il est devenu encore plus préféré. C'est vraiment trop bien. Carrément, ouais. En fait, j'ai envie d'en mettre partout des broderies. Pas forcément des fleurs, hein, je vais vous parler d'autres choses après. Je suis inspirée par plein de choses. Donc je vais continuer, ça va être super bien. Qu'est-ce que j'ai brodé d'autre? Je suis forcément inspirée par les motifs enfantins aussi. Donc autant par les trucs végétaux que par les motifs un peu enfantins.
Et notamment, j'utilise pas mal les livres de ma fille de dessin. Et là, notamment ce livre, Lettering créatif pour enfants. Donc en fait, ce sont des alphabets... bon, ici il y a de la colorier, mais on a un alphabet bulle, ici avec des animaux, ici avec des gâteaux. Et alors, moi, l'alphabet qui me tentait le plus, c'était celui-ci, l'alphabet feuille. Après, ce sont des alphabets qui me tentent beaucoup, mais j'ai utilisé cet alphabet feuille pour broder une phrase sur un de mes t-shirts préférés. Alors, je ne vous dis pas ce que j'ai brodé. Et vous me direz en commentaire si vous savez lire au premier coup d'œil la phrase. Je trouve que c'est pas hyper net. Alors, est-ce que c'est l'alphabet qui n'est pas adapté à la broderie ou alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien fait les choses? Peut-être un peu des deux. Alors, j'ai utilisé du point arrière fendu pour les lettres, ici du point de chaînette, et alors j'ai rajouté les feuilles du point de bouclette et les fleurs en bleu clair du point de nœud. Alors la première feuille que j'ai fait avec des points bouclettes, mais vraiment c'est trop petit, trop fin et ça donnait pas bien, donc toutes les autres, j'ai eu la flemme de défaire. Tous les autres, c'est pas en point bouclette, en point d'araignée, qui est très sympa à faire. Alors le problème avec la broderie, c'est que quand j'ai une idée, il faut que je la fasse tout de suite et du coup je vais me coucher trop tard parce que ça prend plus de temps que ce que je ne crois à chaque fois et voilà. Mais je vais à chaque fois le finir. Bon, ouais, c'est pas hyper net. C'est pas aussi bien que les motifs déjà faits de jolis songes, on va dire. Mais je continue, je le mettrai bien et les couleurs m'inspirent bien, donc c'est plutôt sympa. Donc dites-moi vraiment si on sait lire les deux mots qui sont brodés ou si c'est compliqué. Et je ne sais pas trop si... Voilà, ça m'inspire, mais du coup, je suis un peu plus frileuse. J'étais sûre de mon coup et en fait, non. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Je suis vraiment dans un plein processus d'apprentissage et c'est vraiment sympa. Et j'ai brodé encore 2 vêtements pour ma fille. Et là, je suis inspirée par ce livre, 365 dessins kawaii pour toute l'année. Et il y a vraiment plein de motifs super cool qui, je trouve, se prêtent vraiment bien à la broderie. Alors, on a des animaux. On a... Mon Dieu, petit hérisson, qu'il est mignon. Bref. C'est surtout les animaux qui m'inspirent, mais on a des motifs de la nature. On a des poireaux, tout plein de légumes et de fruits. On a des gâteaux. On a des œufs de Pâques, des rouleaux à pâtisserie. On a un sèche-cheveux, une ampoule, des maracas, des boules de bowling, un livre, trop mignon. Il est sympa le livre. Des pantoufles, un épouvantail, une gondole. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Celui-là, il est sympa aussi. Bref, j'ai de quoi faire parce que vraiment, ça m'inspire beaucoup. Et j'en ai déjà fait 2. Le premier, c'était la vague. J'essaie de vous le retrouver. C'est celui-ci. Alors, je crois que ma fille m'a demandé de changer la bouche. Et j'ai pris la bouche de la terre qui est derrière. Parce que, évidemment, après, on peut changer les expressions aussi. Et donc, je l'ai brodé sur un short. Hop. Le voilà. Et je trouve elle a une bonne bouille, cette petite vague. Alors, ce sont toujours des fils DMC. Ce short est passé déjà en machine 2 ou 3 fois et vous voyez, ça ne bouge pas. J'ai utilisé le color... Non, je ne vais pas vous parler des coloris parce que je ne les ai plus. Mais des points. J'ai utilisé le point arrière pour tous les contours, le passé plat pour tout ce qui est remplissage et le point... je crois que j'ai utilisé un point bouclette pour la bouche, un point lancé pour la langue.
Et ici, un point de nœud pour la pupille. Et ma foi, je le trouve très sympathique. Et le dernier que j'ai brodé, j'ai aussi utilisé là-dedans. Ma fille m'a demandé de lui faire un hibou parce qu'on a été dans un endroit en Belgique qui s'appelle le Jardin des Hiboux. Donc c'est un endroit où on s'est admiré tout plein de rapaces différents. Et là-bas, ma fille a pu faire voler quelques rapaces et elle a adoré. Et elle portait ce jour-là une tunique, celle-ci, et elle m'a demandé de lui broder un hibou dessus. Donc j'ai été voir si dans ce livre il y avait un hibou et je l'ai trouvé. Et cette fois-ci, j'ai utilisé une autre technique. Voilà le petit hibou, trop mignon. J'ai utilisé principalement du point arrière fendu et j'ai juste fait des contours avec 3 coloris bruns différents. Et alors pour le bec et les pattes, j'ai utilisé du passé plat avec un coloris jaune ocre. Et je le trouve super mignon. Alors je l'ai montré à ma fille, elle l'a trouvé super choubidou. Je lui ai demandé comment elle l'appellerait et elle m'a dit Robert. Donc voilà Robert le hibou qui pourra accompagner ma fille pour la rentrée, je pense que ce serait pas mal. Donc c'est une petite combinaison short. Elle ne le met pas souvent parce que c'est pas pratique pour aller aux toilettes. Mais ouais, il est trop beau. Alors, du coup, qu'est-ce qui est le mieux d'après vous pour mettre en valeur les motifs de ce livre? Le passé plat, où on voit vraiment toutes les couleurs, ou juste les contours? Moi, j'ai un faible pour les contours. Mais en même temps, le passé plat, il est mignon aussi. Je ne sais pas trop... En fait, pour l'instant, je fais plein d'essais différents. Et je ne sais... Je sais pas trop quel va être ce que je vais préférer à la fin. Donc pareil, si vous avez une préférence, dites-le moi. Après, celui-ci est plus rapide aussi et moins gourmand en fil. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Le prochain, je vais faire un de ces quatre, un autre animal, je ne sais pas encore lequel, pour un t-shirt. Alors j'adore celui-ci. Mais bon, est-ce que j'assumerais de porter un t-shirt avec un putois qui fait un prout? Je ne pense pas. Mais je le trouve mignon comme tout. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais me broder sur mon t-shirt, ni avec quelle technique je vais faire ça. Alors il y a même des fleurs aussi, mais évidemment c'est moins subtil que ce qu'on a l'habitude. On a... Attendez, je vais essayer de vous trouver une fleur. Regardez, le muguet. Bon, il est mignon aussi. Donc ce livre, c'est un peu... il y a plein de motifs là-dedans qui m'inspirent. Et il y a des trucs aussi, parce que je trouve que c'est difficile de trouver des motifs à broder qui ne soient pas trop féminins pour mon fils et mon mari. Bon, mon mari m'a déjà fait une commande de broderie, donc j'ai de quoi faire. Il faut juste que je le fasse. Mais sinon, le vampire, comme il est trop chou. Ah ouais. Oh, il y a moyen de faire plein de choses. Plein de choses. Je suis trop contente. Ah ouais. Ok. Celui-là, il va être plus compliqué à faire. Mais un chevalier comme ça pour mon fils. Donc au marché médiéval, on a vu des chevaliers. Et il y en avait un avec un juste au corps vert qui était super sympa. Il est venu faire un check aux enfants et tout. Et du coup, mon fils, qui a 3 ans, il n'arrête pas de dire qu'il est un chevalier vert. Donc je lui ferai bien ce petit chevalier sur un de ses t-shirts. Après, comme il a 3 ans, ses affaires, il grandit vite. Peut-être sur un pantalon. Les pantalons, il les garde plus longtemps. Ouais, j'ai plein d'inspiration partout. Et c'est pas fini, parce que du coup, j'ai fait quelques achats. Notamment des livres. Ces 2 livres-ci. Alors, on a le petit précis de broderie de Colline Bavois. Alors là, c'est vraiment... il n'y a qu'un seul motif. Enfin, qu'une seule explication de motif. Tout le reste, c'est juste des explications de points, des conseils pour choisir ses couleurs, etc. Je le trouve très sympa. Et alors, le seul motif qu'il y a, il est quand même vachement intéressant, c'est pour le
passer plat en piétant. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est ça. Donc c'est du remplissage, mais pas net comme la vague que je vous ai montré tantôt, de quelque chose de très nuancé. Et c'est celui-ci, et je le trouve, le motif est juste derrière. J'ai très hâte de le faire. Ben, je le ferai en automne. Et c'est vraiment un livre très intéressant. Je trouve qu'il donne plein d'astuces et plein de conseils. Il existe dans la même édition pour le tricot. Alors, j'avais envie de me l'acheter parce que c'est un beau livre, mais je ne pense pas avoir vraiment besoin d'astuces pour le tricot. Maintenant, quand j'achète des livres, ce seront plus soit des livres de patron, soit des livres de tricot, mais beaucoup plus sur des techniques précises. Sinon, j'ai pas besoin de l'acheter. Mais du coup, comme je commence la broderie, c'était l'occasion de m'offrir ce joli petit livre que j'ai trouvé très intéressant et que je vais continuer à feuilleter régulièrement parce que comme j'aime bien, comme j'ai envie de faire mes propres expériences, ça ce sera très utile. Et alors j'ai acheté, je voulais acheter un livre sur les broderies végétales, les petites fleurs, hein, c'est cool les petites fleurs, j'aime bien. Et donc dans la librairie où j'étais, il y avait 5 ou 6 livres de broderie végétale parce que bon bah je ne pense pas être la seule à apprécier les petites fleurs. Donc je les ai tous étalés dans le rayon, pas par terre, hein, bien sûr. Et j'ai regardé, et il y en a un qui est sorti grand vainqueur, c'est celui-ci. Broderie Esprit Nordique de Kazuko Aoki. C'est une japonaise, si je crois bien, si je me souviens bien, qui est partie en Suède et qui a capturé... pas capturé... Si, on va dire capturer l'esprit de la Suède, mais avec toute la finesse japonaise. C'est vraiment, vraiment très beau. Alors bon, moi je l'ai pris pour les fleurs, mais on voit qu'il y a des motifs d'objets typiquement suédois. Notamment, on a une brioche à la cannelle. On a une tasse à mesurer, des instruments de cuisine, des maniques, hein. C'est plutôt rigolo. Alors, il y a beaucoup de fleurs. Je vous montrerai après les fleurs. Je voulais vous montrer encore quelque chose de très mignon. Je vais le trouver. Ouais. On a un petit gnome. Il est mignon. Une chaise de bureau. Et alors, les fleurs, qu'est-ce qu'elles sont belles, quoi. Déjà, ici, tout ça, c'est tout ce qui est automnal. Avec même la toile d'araignée. Franchement, très très fin. Les baies ici, c'est magnifique. Ça, sur un t-shirt, ça pourrait être vraiment c'est vraiment tout petit et c'est vraiment beau. Le champ de lin aussi. En plus, ça, c'est typiquement belge. Je ne savais pas qu'il y en avait en Suède, du lin. Donc, avec le tout petit oiseau ici. Mais trop beau, trop beau. Voilà. Mon GSM qui me dit que la taille maximum est atteinte. J'espère que ça va continuer à enregistrer. Il y a vraiment tout plein de jolies choses. Oh là là, c'est vraiment beau. Il y a des champignons aussi. Ici, cette page est vraiment très belle. Bon, alors, je suis désolée, c'est compliqué aujourd'hui. L'espace de stockage, je crois que je parle beaucoup trop parce que je suis beaucoup trop motivée. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Je crois que je vous parlais de ce livre-ci que j'aime énormément, qui m'inspire beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien vous trouver les champignons. Les voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont sympas quand même. Alors, j'ai déjà prévu d'utiliser dans ce livre assez rapidement plusieurs motifs. Celui-ci, mais aussi ces deux-là, pour décorer une pochette toute simple, pour pouvoir mettre au moins un encours broderie, parce que du coup, comme je multiplie les encours point de croix et broderie, donc
cette pochette, je l'ai achetée sur le site Un chat dans l'aiguille. Attendez, je me remets bien droite. Maintenant, j'espère que ce n'est pas la batterie qui va couper, donc je vais essayer d'accélérer le mouvement. Donc, Un chat dans l'aiguille, elle vend plusieurs pochettes comme ça, avec des couleurs de tirettes différentes. Et ce sera très bien. Dedans, on peut y placer une petite boîte de chez Rascol pour mettre les fils. Hop, vous voyez, ça tient tout nickel. Pourquoi je lui ai acheté ça? C'est parce que notamment, je lui ai acheté sa couronne d'automne, qui est non pas un mystery sol, un stitch along, qui va commencer en septembre. J'ai acheté le papier hydrosoluble, je n'aurai qu'à le coller sur une tête d'oreiller que je dois encore acheter chez Ikea, et je n'aurai qu'à broder quand j'aurai les instructions. Alors je lui ai acheté ceci, j'ai reçu un mail correspondant qui me disait déjà quelle couleur et quel point utiliser, donc je pourrais déjà commencer, mais j'ai envie de bien suivre les instructions. En fait, ça va se passer sur Facebook. Il va y avoir des vidéos live, mais qu'on peut revoir par après avec les explications pour bien... Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses et ça me plaît beaucoup parce que en plus, j'avais déjà pas mal de fils de ce qui était préconisé. On voit déjà la jolie palette de couleurs. Il m'en manque une quinzaine, je crois. Je vais les commander demain, je pense. Parce que c'est mon monsieur qui va me les offrir, parce que de temps en temps on fait des paris, alors pour pas grand chose, et celui qui perd doit offrir un cadeau de maximum 20 € à celui qui gagne. Et en revenant de vacances, on a parié sur le nombre de passages à niveau qu'on allait croiser avant l'autoroute. J'ai gagné, donc il m'a payé la moitié de ma couronne d'automne. Et hier, on a parié sur quelle partie du système digestif est utilisée pour donner les nutriments dans le sang. Et j'ai gagné, donc il va m'offrir la moitié, enfin les fils qui me manquent. Donc merci chérie pour ce joli cadeau. Il l'a mauvaise, parce qu'il a perdu les deux paris. Bon, on fait pas ça tous les jours non plus, sinon on serait ruiné, hein, mais on fait ça de temps en temps. Donc j'ai très hâte, je suis vraiment dans un grand processus d'apprentissage et c'est très enthousiasmant. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ce ne sera pas trop décousu avec toutes les interruptions de programme. Je vais voir ça tout de suite. Je vous laisse. Je reviendrai en septembre avec plein de broderies, un peu de point de croix. J'espère qu'à ce moment-là, j'aurai fini mes chaussettes bleues et peut-être même le pull de ma fille. Ça pourrait être sympa. Il faudrait s'y mettre. Et peut-être les chaussettes pour mon mari aussi, parce que il faut avancer aussi là-dessus. Bon, bah sur ce, je vais m'y mettre. Je vous souhaite une excellente fin d'été, qu'il fasse pas trop chaud chez vous. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances actuellement. Courage aux travailleurs et travailleuses comme moi. Faites comme moi, offrez-vous ou faites-vous offrir des fils pour vous récompenser aussi de retourner travailler. Et à bientôt. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée!